بسم الله الرحمن الرحيم. Mais sur l'islam, tu sais ce qu'Allah a dit. Il nous dit les prières, il nous dit le Coran, il nous dit la Sunna, il nous dit les hadiths. Mais exactement, ça c'est très bien, c'est ça qui fait le musulman. Je veux dire, le musulman aussi doit agir par rapport, je veux dire, à ce qu'il peut faire pour sa communauté. Je pense aussi que c'est un aspect sur lequel nous devons agir davantage. Exactement, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre peuple, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre communauté, qu'est-ce qu'on peut faire exactement, tu sais, comme on dit pour notre pays et pour notre Oumma. Tu sais, le musulman, comme on le dit, il doit toujours aimer son pays, la notion de patriotisme, il doit toujours aimer sa religion, exactement. On dit d'ailleurs, voilà, on est martyr quand on est musulman, quand on meurt exactement pour sa patrie, quand on meurt exactement pour sa religion. Pour dire évidemment combien ces deux choses sont importantes exactement pour l'islam et pour le musulman. Donc voilà, évidemment, quand nous avons nos États et que nos États ne sont pas ce qu'ils sont, mais exactement ce qu'ils doivent être, je veux dire exactement à partir de ce moment-là, ben nous devons agir de notre mieux pour qu'exactement nos États soient ce que nos peuples veulent. Mais je prends l'exemple du Sénégal aujourd'hui. Exactement, le Sénégal, est-ce que c'est comme les Sénégalais le veulent? Tu me diras le Mali, est-ce que c'est comme le Malien le veut? Tu me diras la Guinée, est-ce que c'est comme les Guinéens le veulent? La Côte d'Ivoire, est-ce que c'est comme les Ivoiriens le veulent? Point d'interrogation. Si je prends juste ces 4 États francophones encore, ben exactement, la question se pose exactement. Qu'est-ce qui fait que ces États ne sont pas comme les peuples le veulent? Grande question. Parce qu'évidemment, on dit exactement sur le papier, c'est ce qu'on écrit même sur des pièces d'identité, en disant exactement les États sont indépendants depuis 60. On en parle évidemment de républiques, exactement. Des États exactement qui n'ont rien à voir avec un néocolonialisme ou quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment, je veux dire, la responsabilité exactement nous incombe, exactement. Si aujourd'hui nos États ne sont pas développés, la faute c'est à qui, je dirais? La faute évidemment, c'est nous qui sommes responsables. Manière de dire exactement à partir de ce moment-là, ben, nous devons agir, exactement. Tu sais comme on dit, si nous n'agissons pas, nous sommes coupables, tu me diras, parce que nous sommes complices de notre inactivité. Donc raison de dire exactement que nous allons faire tout ce qui est nécessaire. Mais exactement. Aujourd'hui, évidemment, on parle évidemment d'un projet que j'ai choisi, le projet du village de Grand-Père. Le village de Grand-Père, c'est une gamme Silpé. Exactement. Tu sais, le projet, les plaquettes, le projet du village de Grand-Père, c'est un projet exactement qui dit exactement, nous allons faire la renaissance, tu vas me dire, au cœur du Sénégal, à l'intérieur du Sénégal, au cœur du Baol, dans la zone arachidière, dans le bassin arachidier exactement. Pour dire, il est temps que nous réveillons cette zone, parce qu'il est temps exactement, voilà, que le développement se passe depuis l'intérieur. Tu sais, au Sénégal, on a une vision, une tendance de dire exactement, le Sénégal se résume à Dakar. Une chose exactement qui ne peut pas être juste, qui ne peut pas être vrai. Si on revient aux chiffres, Dakar c'est 550 km². Le Sénégal ça fait 197 121 km². Tu vois exactement la différence. Tous ceux exactement qui depuis les indépendances veulent résumer le développement du Sénégal à la région, au développement de Dakar, ben exactement, c'est eux exactement qui nous ont, je veux dire, maintenus dans le sous-développement. Ben exactement, tu vas me dire, c'est des présidents qui sont élus par des peuples. Exactement. Nos peuples les ont élus, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont fait ce que nos peuples attendaient? Le développement qu'on attendait au Sénégal depuis les années 60, ce développement ne s'est pas passé parce qu'évidemment, tu me diras, 550 km² ne peuvent pas développer 197 121 km². La raison, la chose est évidente. Que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a investi au Sénégal depuis les indépendances, des milliards et encore, tu vas me dire, exactement, Macky Sall est en train de nous créer encore, je veux dire, une mini-ville qu'on appelle Diamniadio, dans cette région de Dakar, exactement. Mais je veux dire, tous les milliards qu'il a investis là-bas ne peuvent pas et ne pourront pas exactement développer le Sénégal. Le développement du Sénégal viendra de l'intérieur. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous ferons. Inch'Allah Rabbi, nous le développerons.